Bonjour à tous, bienvenue à Évreux, bienvenue au Cadran, installez-vous tranquillement. J'espère que vous avez pu profiter du buffet, du café. C'est parti pour une grande journée où on va s'interroger sur le regard des médias sur les quartiers populaires, sur nos banlieues. Donc sans plus attendre, puisque du coup, je vous le disais, la journée va être quand même assez riche et dense en échanges. Guy Lefranc, maire d'Évreux, je vous en prie, vous êtes la puissance invitante, je crois. Nous sommes ici chez vous. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à Évreux pour cette grande journée de débat. C'est une journée importante pour nous. C'est une journée importante pour nous à Évreux parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Personne n'a oublié. Et ça a marqué les mémoires. Et ça marquera longtemps les mémoires. Un brillant reportage d'une chaîne de télévision, il y a quelques années, 3 ans maintenant je crois, qui décrivait notre quartier de la Madeleine comme le haut lieu de la drogue, de la violence, de l'inceste et de tout ce qu'on pouvait imaginer. Ça nous a tous choqués, ça nous a tous marqués, et ça nous a marqués encore une fois pour longtemps. Et il était temps que nous nous intéressions à l'image que nos quartiers, que nos habitants peuvent donner à travers les médias. Alors je vous remercie, vous tous, invités de Villes et Banlieues, qui avez fait le choix de venir ici, chez nous, ce matin. Je voulais remercier évidemment aussi Driss Etazaoui, notre vice-président de Villes et Banlieues, mais aussi mon vice-président à l'agglomération, mon adjoint au maire, enfin, quelqu'un de très important. Voilà. Ah. C'est pas lui qui a applaudi le premier, je vous rassure. Driss Etazaoui, il a en charge justement la politique de la ville, ici sur notre territoire. C'est un domaine dans lequel il est engagé à 200%. La tenue de ce débat ici à Évreux, c'est lui qui l'a proposé, suggéré, organisé. Et je pense qu'il vous a toutes et tous appelés personnellement pour être sûr que vous soyez là ce matin. Mais c'est aussi un enfant de la Madeleine. C'est aussi un enfant de ce quartier, dit quartier prioritaire de la ville. Et je suis heureux et je le remercie très sincèrement ce matin de tout le travail qu'il mène avec nous au quotidien. Alors Évreux, c'est une ville qui compte 3 quartiers dits aujourd'hui politiques de la ville. Mais je vous l'ai dit, je suis au-delà, le maire qui n'a jamais pardonné la façon dont certains médias, je dis certains parce qu'il y a des médias qui évidemment sont plus objectifs que d'autres, la manière dont certains médias ont parlé de nos quartiers prioritaires. Moi je connais ceux qui habitent dans ces quartiers. Cette nuit, j'étais encore de garde au service des urgences, j'ai reçu des habitants de ces quartiers. Et croyez-moi, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se donnent du mal. J'en étais encore le témoin cette nuit. Mais ces habitants, ils souffrent de l'image qu'on donne de leur quartier, de l'image qu'on donne d'eux-mêmes, de cette image qui touche aussi leurs enfants, qui touche leur famille. Alors j'adhère évidemment totalement au propos qui est le nôtre aujourd'hui, d'essayer de faire tomber cette image caricaturale de nos quartiers et de nos habitants, parce que lorsqu'on critique un quartier, ce sont ses habitants que l'on stigmatise, que l'on abîme psychologiquement. Je sais, et je suis bien placé pour le savoir, que certains médias ne s'intéressent à ce qui se passe que quand ça va mal. Le temps parfois d'un reportage, quelques heures, et qui prennent le risque de tomber dans cette caricature de la stigmatisation. Nos quartiers valent mieux que cela, nous le savons, parce qu'ils recouvrent une réalité bien plus complexe que l'image déformée, parce qu'ils ne sont plus des quartiers abandonnés. Et nous n'abandonnons pas ces quartiers, et nous n'oublions pas, nous, que d'Évreux sont sortis de grands sportifs, et je regrette qu'on n'en parle qu'une fois tous les 20 ans, quand nos sportifs issus de nos quartiers gagnent la Coupe du monde de football.
de nos quartiers sont issus de grands artistes, de nos quartiers sont issus de grands chefs d'entreprise. Et j'aimerais que M6, pardon, j'avais dit que je ne citerais pas, j'aimerais que certains médias pensent aussi à cela quand ils parlent de nos quartiers en difficulté. À la ville et à l'agglomération, ici comme chez vous, dans vos villes, nous déployons des services publics municipaux là où d'autres suppriment les services publics. Nous y mettons des agents, des compétences, des soutiens financiers, des animations toute l'année. Ces quartiers prioritaires ne doivent plus être abandonnés, mais de moins en moins. Le quartier de la Madeleine a bénéficié d'une belle opération de renouvellement urbain, mais qui nous a aussi permis de voir ce qui ne fonctionnait pas dans ces opérations de renouvellement. Et aujourd'hui, nous avons le quartier de Netreville, à l'est de la ville, qui est en train de bénéficier d'une rénovation urbaine, avec l'aide de l'ANRU, avec l'aide de la région, avec l'aide du département et évidemment de l'agglomération. C'est plus de 100 millions d'euros que nous allons mobiliser pour apporter un nouveau cadre de vie, pour apporter de nouveaux logements, pour apporter de nouveaux emplois. Mais surtout, enfin, cette concertation, cette rénovation se fait en concertation avec ses habitants. Nous ne comptons plus les réunions publiques que nous avons menées sur la nouvelle école, sur la future maison, la nouvelle maison de quartier rénovée, sur la fameuse maison de projet qui permet de fédérer les énergies, sur la nouvelle résidence senior, sur la nouvelle maison médicale, tout ce que nous mettons en œuvre dans nos quartiers. Alors oui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble ici aujourd'hui, est important et doit nous intéresser et doit intéresser les médias. Le Conseil national des villes le disait récemment, l'image de la violence, de la dégradation et d'étrangeté des quartiers est une composante de leurs difficultés. Comment dès lors? Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui travailler à une représentation plus juste, plus équilibrée de ces territoires? Alors la ville que j'ai l'honneur de représenter ici, ce matin devant vous, est évidemment favorable à ce que les quartiers soient donnés une image fidèle, complète, dans sa complexité. À la mesure de ses moyens, notre ville est prête à y contribuer. Ce soir, à l'issue de vos travaux, je signerai l'engagement de la ville à fournir un toit, ici à Évreux, à une agence locale de l'agence 2, l'Essentiel, une agence implantée dans les quartiers prioritaires. Elle a vocation à terme à former de jeunes hébroïciens issus des quartiers au métier de l'information, dans le but de fournir sur ces quartiers une information locale de qualité à destination des médias nationaux. C'est une belle perspective, mais c'est aussi un défi. C'est l'occasion d'offrir enfin à des jeunes de ces quartiers le moyen de se former dans des métiers, ceux de l'information, tellement capitale aujourd'hui et tellement mal gérée parfois. Ils ont à voir avec le fonctionnement de la démocratie, là aussi un terme un peu galvaudé. C'est par une véritable information honnête, objective, fiable et fidèle que la démocratie pourra fonctionner dans notre pays. C'est pourquoi je suis encore plus heureux aujourd'hui d'accueillir vos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup Guy Lefranc. Marc Villemot, vous êtes maire de la Seine-sur-Mer. Où êtes-vous? Vous êtes là. Et vous êtes président de Ville et Banlieue. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci les Normands pour cet accueil. Et parmi les Normands, merci Évreux, dans des super conditions. En écoutant le maire d'Évreux, je me suis dit, bon, on peut peut-être sauter mon tour et passer directement au suivant. Moi, j'arrive d'un endroit qui est à peu près à 1000 km d'ici, une commune qui a le cap le plus avancé dans la Méditerranée. Et ce qui a été décrit par le maire ressemble... Alors les circonstances ne sont pas exactement les mêmes, mais tout ce qu'il a décrit, c'est un peu ce dont j'avais envie de vous parler. Alors je vais probablement vous l'épargner, juste vous dire que c'est très dur lorsque un jour on inaugure une médiathèque qui offre des services
dans un quartier populaire, non seulement aux habitants du quartier populaire, mais également à l'ensemble des gens du reste de la commune et des communes voisines, et qui donc participe à la modification positive de la représentation que les habitants d'un territoire plus grand autour du quartier populaire se font de ce quartier, mais participe aussi à la modification positive de la représentation que les habitants eux-mêmes se font d'eux et de leur environnement urbain, et que le lendemain, il y a une descente de police et qu'on arrête à minuit et demi une gamine de 11 ans qui fait chouf, c'est-à-dire qui fait guetteur au service des trafiquants, et que donc évidemment, ce qui apparaît à la une le lendemain sur le journal local, c'est pas l'inauguration de la médiathèque. On évoquait les sportifs. Un jour, on rassemble au collège d'un quartier populaire de chez moi certains qui ont réussi, tel issu du quartier qui est devenu chef d'entreprise et qui emploie 150 personnes, tel autre, Gaël Ficou, international de rugby, qui joue dans l'équipe de France, tel autre, issu aussi du quartier, qui est devenu directeur financier de Réseau Ferré de France. Et puis, le lendemain même, un jeune tombe sous les balles, d'autres jeunes, sur fond de bataille pour posséder un territoire aussi sur fond de trafic de stupéfiants. Et évidemment, là encore, ce qui apparaît à la une, c'est le deuxième événement. Et on pourrait, je pense, les uns et les autres, nous les maires qui nous retrouvons dans ville et banlieue, nous avons mille et une fois l'occasion d'échanger sur ce type de situation que nous rencontrons. C'est ainsi. Il faut bien que l'information passe, toute l'information, et autant que possible, oui, vraiment toute l'information. Comment en est-on arrivé à solliciter Évreux pour nous accueillir aujourd'hui? Je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière. Il y a un peu moins de 2 ans, nous avons été très inquiets sur le devenir de ce que l'on qualifie de façon un peu globale, générique, la politique de la ville. Nous avons été très inquiets par des déclarations, ça fait 40 ans qu'on met de l'argent, ça ne sert à rien. Nous avons été très inquiets parce que, concrètement, en cours de l'été de 2017, on a vu une baisse d'une douzaine, je crois, de pourcents de crédits dédiés à l'accompagnement social de nos habitants pour essayer de créer les conditions de la réduction des inégalités. Nous avons été inquiets parce que les déclarations se succédaient, parce qu'on ne voyait pas apparaître véritablement de départements ministériels dédiés à ces enjeux, tant ceux de la rénovation urbaine que de ceux de toutes les mesures qui peuvent concourir au rétablissement de la présence républicaine sur des territoires aussi délaissés. Ça a été évoqué aussi que d'autres territoires, je pense notamment aux territoires ruraux. Et puis, ça a un peu, on va dire, chauffé dans nos relations institutionnelles. On s'est retrouvés quelque temps après avec des acteurs du monde associatif, des acteurs du monde économique, et pas simplement ceux de l'économie solidaire et sociale, des acteurs économiques de l'ensemble de l'économie, et des élus, naturellement, et des fonctionnaires, enfin bref, des acteurs qui tentent de faire avancer la mécanique républicaine sur ces territoires. On s'est retrouvé à Grigny. Je salue Philippe Riot, le maire de Grigny, qui nous y a accueillis. Et puis on a entamé une sorte de tour de France des solutions, parce qu'on n'a pas voulu simplement protester. C'est un peu le rôle presque syndicaliste d'une association d'élus, fut-elle thématique, aux côtés des grandes associations d'élus. On a voulu aussi mettre en évidence que dans nos territoires urbains fragiles,
On travaille, il y a de la richesse de réflexion, il y a de la richesse d'action, il y a des propositions, il y a des expérimentations, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui sont transférables à d'autres endroits. Ça a fait un peu de bruit, cette affaire-là, et ça a débouché, certains s'en souviennent sûrement, sur 2 démarches qui ont fonctionné parallèlement l'une à l'autre. L'une, après la proposition qui a été formulée par Jean-Louis Borloo au président de la République de réfléchir et de formuler un certain nombre de propositions, quelques mois après, qui a associé plus de 200 personnes parmi ce type d'acteurs que j'évoquais. Et l'autre parallèle plus institutionnel, à l'initiative de l'État lui-même, du président de la République et du gouvernement eux-mêmes, qui se sont appelés les ateliers de la co-construction, pour déboucher sur une sorte de saison 2 de la politique de la ville, où on retrouvait grosso modo les mêmes types, ou voire les mêmes acteurs que dans la démarche dans laquelle s'impliquaient les uns et les autres autour de Jean-Louis Borloo. Au cours de tous ces temps-là, et peu importe quelle aura été la réponse qui aura été apportée, et là on était début mai de l'année dernière, peu importe la réponse qui aura été apportée, au cours de ces temps-là, bien entendu, on a balayé tout le spectre des solutions, des problèmes, des solutions, etc. Celles naturellement qui visent à créer les conditions d'un maximum d'égalité des chances pour accéder à une insertion professionnelle pour des gens qui en sont les plus exclus. Et puis tout le reste qu'on connaît bien dans nos territoires, tout ce qui concourt à réduire les inégalités d'ordre culturel, qui concourt à créer les conditions d'une réussite scolaire, d'une réussite dans la formation professionnelle, d'un accès à des pratiques sportives en ce qu'elles sont vecteurs de respect de soi-même, de respect de règles, et autant d'outils qui concourent donc à la formation de citoyens, et je pense en particulier en direction des jeunes qui sont nombreux dans nos territoires urbains. Et évidemment, en sorte de fil rouge à toutes ces thématiques qui ont été balayées et qui ont fait l'objet de propositions, de solutions, en fil rouge, il y avait la question de l'image de nos territoires. Un groupe de travail, d'ailleurs, auquel a participé, et je le salue à mon tour et je le remercie fort sincèrement parce qu'il y a consacré énormément de temps, d'énergie et de savoir-faire. Driss Etazaoui, l'un de nos vice-présidents, s'y est beaucoup investi avec un certain nombre d'entre vous ici. Ce groupe de travail qui a débouché sur ce moment-là que nous allons vivre aujourd'hui, ce moment-là n'étant qu'une sorte de jalon dans l'aventure qui, à mon sens, doit s'ouvrir à partir d'aujourd'hui, dans une relation plus réfléchie, plus porteuse d'échanges entre les acteurs des territoires, quels qu'ils soient, les élus, certes, ils y sont, mais tous les autres de ces acteurs dont je parlais tout à l'heure, ceux du monde associatif, ceux du monde économique, et le monde globalement de l'ensemble des médias. Des pistes sont ouvertes, on va pouvoir échanger autour d'elles aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement, au nom de l'Association des maires Villes et banlieues de France, d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir accepté de consacrer une journée de votre temps à ce brassage d'idées qui va, j'en suis certain, être fructueux. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup, Marc Villemot. Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair. Vous êtes vice-président de la région Normandie. Je vous en prie. Bien, écoutez, bonjour à tous et à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous pour participer à cette belle journée, une journée qui est sous le signe des médias, du multimédia et comment communiquer auprès de la population et comment faire en sorte que nos quartiers, nos villes puissent avoir du talent et elles l'ont matin, midi et soir et on voit les résultats au travers de toutes les actions que vous pouvez mener les uns et les autres et je remercie bien sûr à la fois les maires, les associations
associations d'insertion, qui font aussi un travail exceptionnel, non moins essentiel, pour réussir à gagner ce pari qui est le pari à la fois de rétablir la cohésion sociale dans l'ensemble de nos quartiers, et puis comment faire en sorte que chacun puisse trouver sa voie professionnelle ou voie d'insertion sociale ou dans l'ensemble des actions que nous mettons tout au long de l'année. Donc moi je suis très heureux à la fois en tant que maire d'Hérouville, mais vice-président en charge de la politique de la ville aux côtés de Guy Lefranc, et le remercier ainsi que le président de Ville et Banlieue, Marc Villemot, et puis bien sûr saluer la belle initiative de Driss. Depuis maintenant des semaines, il se mobilise pour faire en sorte que au moins sur Évreux, il y aura eu une journée essentielle à comment changer l'image de marque de nos quartiers et ou avec l'appui des médias. Donc rappeler que en tant que maire, moi, ça fait depuis maintenant 16 ans, 17 ans, et on voit la difficulté que l'on doit faire passer comme message, comment valoriser les talents dans les quartiers, quel que soit son âge, et on est toujours en veille, et la communication, les élus que vous êtes, que nous sommes, devons toujours être en veille de ce qui se passe sur l'ensemble de nos territoires, car je dis souvent à mes collaborateurs ou maires adjoints, on peut investir des dizaines, des centaines de millions d'euros. Il faut faire en sorte que nous puissions travailler sur de la cohésion sociale. Et ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien, ça peut être rayé de la carte en l'espace d'une nuit. Ça a été dit tout à l'heure par Marc, des investissements qui sont faits tout au long des années, tout au long de nos mandats, et qui peuvent être balayés comme ça ou rayés de la carte en termes d'image, de marque, parce que des jeunes ou des moins jeunes ont incendié un équipement ou incendié des véhicules. Et on le voit souvent, malheureusement, ou trop souvent dans nos quartiers. Et encore une fois, on le voit d'autant plus quand ça concerne la capitale ou lorsque ça concerne un événement particulier ou lorsqu'un gamin ou un jeune se fait malheureusement subit un accident suite à une course-poursuite de rodéo urbain. Et donc j'ai vu, je voulais remercier aussi la présence de la sécurité publique qui est parmi nous aussi, qui doit aussi montrer une image, une présence dans les quartiers. Donc en tant que vice-président de la région Normandie, donc on m'a demandé aussi de faire très très court, me semble-t-il. Donc simplement rappeler que la région de Normandie est aux côtés bien sûr de l'ensemble des territoires de la Normandie. Ces 62 quartiers prioritaires qui montrent encore une fois leur volonté de transformer, de changer bien sûr les quartiers, et que au travers ou à côté ou aux côtés d'Hervé Morin, eh bien nous avons essayé d'agir fortement sur la rénovation urbaine. Ce sont près de 90 millions d'euros qui sont injectés dans les quartiers prioritaires, à la fois en KIR ou en KIN, mais pas que, parce qu'il faut penser aux autres quartiers qui sont en quartier contrat de ville, mais qui n'ont pas suffisamment peut-être les moyens de subvention. Donc il a été convenu avec Guy Lefranc, avec Hervé Morin, de pouvoir essayer d'apporter une équité territoriale sur l'ensemble, comment dirais-je, de nos interventions. Et je le dis souvent aussi, investir, très bien. Mais comment faire en sorte que les populations, les jeunes ou les moins jeunes, puissent se retrouver dans leur quartier et comment participer à leur ville, et que la cohésion sociale prend tout son sens. On ne peut pas investir sans investir sur la cohésion sociale. Et je remercie aussi la présence de Pierre Cardot, parce que il a œuvré beaucoup à l'Assemblée nationale aux côtés de Jean-Louis Borloo sur l'investissement, sur la rénovation urbaine, sur l'ANRU, mais que la cohésion sociale était tout aussi importante pour accueillir les publics les plus éloignés. Et nous avons encore une fois mis en place depuis 2 ans avec l'équipe régionale, eh bien des actions qui permettent justement de pouvoir faire en sorte que des jeunes et des moins jeunes puissent être accompagnés. Ce sont des appels à projets que nous lançons, et là ça vous adresse tout particulièrement, des appels à projets sur le soutien à l'innovation dans les quartiers prioritaires, ou bien encore des chantiers de qualification de la deuxième chance. Ce sont des actions
actions qui ne sont pas la réponse, mais une des réponses à la situation à laquelle les uns et les autres sont confrontés. Et il manque toujours un peu cette petite touche. Et cette petite touche, c'est aussi la formation, le plan d'investissement dans les compétences que la région, toutes les régions ont décidé de lancer ou d'accompagner le gouvernement, est aussi une réponse essentielle à la traduction même de l'insertion sociale et professionnelle. Et le volet formation est tout aussi essentiel. Et cela se traduira par près de 450 à 500 millions d'euros qui sont injectés sur l'ensemble du territoire de la Normandie. C'est 128 000 publics qui pourront être concernés pendant ces 4 prochaines années. Et tout ça, encore une fois, pour rendre nos quartiers ou nos territoires les plus attractifs. Donc voilà. Mobilisation, bien sûr, des médias. Je crois que c'est effectivement essentiel. Nous avons aussi peut-être une part de responsabilité. Comment une télévision locale, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, une télévision locale, régionale, prend tout son sens. On sait que les médias sont dans un environnement de zapping. On dit souvent ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, en l'espace de l'heure qui a suivi, avec tous les événements, comment dirais-je, qui nous polluent dans les médias. D'accord. Eh bien, on est déjà très en retard. D'accord. Eh ben, c'est l'avantage de finir presque l'avant-dernier. Donc, merci encore de votre présence. J'espère et j'en doute pas, que ces tables rondes seront très constructives et nous permettront, bien sûr, de pouvoir faire avancer dans les médias, avec les médias, pour les médias. Et donc, encore une fois, remercier Idriss parce qu'il n'a jamais été aussi présent à Normandie TV. Merci beaucoup. Merci Rodolphe Thomas. Patrick Toulmé vient de nous rejoindre, délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires. Est-ce qu'on vous a confié un micro? Parfait. Je vous en prie. Je suis été nommé par le président de la République en septembre dernier. Pour une très bonne raison. Je suis très content d'ailleurs de me trouver avec l'ancien maire de Sevran, parce qu'on a, à mon avis, bossé ensemble. Pour une très bonne raison, c'est que déjà j'étais président de la Chambre d'Été de la Seine-Saint-Denis et président d'un centre de formation d'une capacité de 3000 apprenants. Et donc, quelques sujets que je connais un peu. Donc, le président de la République m'a demandé d'aller dans les quartiers prioritaires pour m'occuper de l'apprentissage. Parce que, comme je te dis souvent, mon cher Stéphane, on a une catégorie de jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus nous parler, qui ne veulent plus nous voir, que ce soit les missions locales, que ce soit Pôle emploi. Donc là, il y a un véritable sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller au-devant d'eux. Parce que dans toutes les villes que je puisse aller, j'étais à Strasbourg la semaine dernière, que je sois à Marseille, j'ai fait les quartiers nord pendant 2 jours, parce que quand je me déplace, je n'y vais pas 1 heure. Excuse-moi Stéphane, tu vois pourquoi je dis ça. Donc, quand j'y vais, je m'imprègne bien des sujets. D'ailleurs, le sujet de Marseille, j'avais une petite idée, mais là, je suis un peu stupéfait de ce que j'ai rencontré comme problème. Bonjour, pardon, j'étais d'ailleurs chez toi il n'y a pas très longtemps et très content d'y être. Ouais, j'ai été touché, franchement, Marseille, parce que là, on a laissé, on a abandonné, on les a méprisés. Là, que ce soit à gauche-droite, je crois que tout le monde a laissé tomber cette ville. On n'est pas à Marseille pourtant, hein, donc je ne connais pas encore la problématique d'Évreux. Évreux que je dois bien sûr visiter. Donc le but aujourd'hui, c'est d'aller les rencontrer. Parce que les 1 300 000 jeunes dits invisibles, ben, ces jeunes ne veulent plus nous entendre, donc c'est pas facile. Moi en Seine-Saint-Denis, c'est très facile, j'y vais... J'organise une réunion comme ça du jour au lendemain avec des jeunes, c'est facile. Mais la première rencontre, c'est de dire qu'est-ce que tu veux toi, tu nous veux quoi? Mais ils ont raison. Alors ils me demandent toujours s'il y a une élection prochainement. Quand ils me voient, parce qu'ils disent tiens c'est marrant, il vient nous voir, c'est qu'il doit y avoir un vote bientôt. Ben non, il n'y a pas d'élection prochainement par les européennes. Mais donc voilà, c'est ce dialogue. Moi aujourd'hui, il faut que j'aille leur expliquer déjà d'une part qu'ils ne sont pas foutus. D'autre part, amener aussi des solutions. Donc, on m'a demandé d'innover, c'est pas facile, parce qu'il faut que je me batte aussi, parce qu'il faut trouver aussi des moyens. Donc, qui est-ce qui rit? Vous avez raison, des fois, il faut sourire et rire, parce que c'est vrai qu'il faut nous les donner les moyens. En tout cas, on me donne les moyens parce que moi, j'ai bien prévenu que si j'étais nommé à ce poste,
c'était pas pour me promener et faire pantin, parce que le fauteuil roulant, déjà, c'est pas très évident, donc quand j'arrive dans les cités... Quand j'arrive dans les cités, ça surprend un peu parce qu'ils me voient arriver en fauteuil roulant, mais bon, j'ai fait mon boulot, moi, pendant 13 ans dans mon centre de formation. C'est moi qui suis à la base de la création des prépa apprentissages, puisque à l'époque, on m'avait demandé de créer un dispositif pour justement aider ces jeunes, et j'ai créé ce qui s'appelle un SAS de resocialisation, qu'on appelle masterclass pour faire bien. C'est-à-dire, c'était sport le matin, 1 heure de crossfit, éducation civique, qu'est-ce que l'Assemblée, qu'est-ce que le Sénat, apprendre la Marseillaise sans la chanter, mais par contre, 2 coachs d'entreprise, c'est-à-dire que ces jeunes qui étaient toujours, je dis, chez moi j'ai des bac plus 6 et j'ai des bac moins 12, mais c'est mes bac moins 12 qui me posaient problème. Et en tout cas, ces jeunes-là, avec qui ça fonctionnait super bien, le coaching marchait parfaitement bien. Et un essai dans un métier différent tous les mois, 1 semaine. Au bout de 4-5 mois, on faisait un bilan. On faisait un bilan et on arrivait toujours à trouver une solution. Le jeune avait trouvé à peu près son orientation. Sur 438 jeunes il y a 2 ans, j'en ai sorti 215. Subvention européenne, 900 000 €. Et parce qu'en France, apparemment, on ne voulait pas me donner d'argent. Donc je suis allé taper à toutes les portes et c'est l'Europe qui m'a filé 900 000 €. Donc on a fait un gros boulot et qu'on continue d'ailleurs. Je ne suis plus président de chambre et ni, pour les raisons que vous pouvez deviner, ni président de mon CFA. Mais l'opération continue. On en a fait 200 l'automne dernier. Et là, on est encore sur une base de 200. Donc le système fonctionne. D'où la naissance que Muriel Pénicaud a annoncé la prépa apprentissage. Alors, vous avez des jeunes que vous pouvez remettre un peu dans le chemin au bout de 15 jours, 3 semaines, mais j'en ai certains, et beaucoup, c'était 4-5 mois. Au bout de 4-5 mois, on arrive à en tirer quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, nous allons certainement dès le mois de mai sortir un dispositif. On va avoir 5 bus, 1 en Ile-de-France, 4 en France. On a partagé la France en 4. Ces bus ils sont prévus pour aller dans les quartiers, devant les gymnases, devant les stades, devant les mairies, les préfectures, avec au niveau bas du bus des démonstrations métiers avec des jeunes du territoire. Quand on viendra sur Évreux, par exemple, on prendra le CFA du coin, on prendra des jeunes du coin pour faire des démonstrations métiers en bas du bus. À l'étage du bus, et il y aura tout un niveau avec des écrans tactiles où le jeune pourra questionner s'il veut faire le métier de couvreur, le métier de prothésiste dentaire. Il interrogera et on lui dira le cursus où il peut apprendre son métier. Il sera géolocalisé, etc. Donc en tout cas... Je vais vous demander de conclure. Je suis désolé, Patrick Toulma, on est déjà très en retard. Je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît. Ben, vous savez, madame, je vais vous dire, si vous arrivez à conclure sur un sujet comme ça en 3 minutes, c'est mieux de ne pas donner la parole. Ah bah écoutez, alors là, je suis désolée. Voilà. On a toute la journée pour réfléchir. Non, mais je vous en prie, gardez la parole. Gardez la parole, je vous en prie. Je voudrais juste qu'on puisse avancer. Non, mais monsieur Toulmé. Non, mais... Écoutez, merci en tout cas de votre intervention. Alors, on m'a dit dans l'oreillette, mais on va faire ça rapidement. Guy Lefranc. Ah ben j'espère. Guy Lefranc, est-ce que vous avez le micro? Je crois que vous aviez une petite surprise. Merci, oui. Et je vais faire très bref aussi, voilà, parce que je veux pas être embêté, mais voilà, j'ai une petite surprise parce qu'il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, c'est les capacités de la puissance invitante, c'est de féliciter et de remercier aujourd'hui quelqu'un. Donc je voudrais, ce matin, remettre la médaille de la ville à l'un d'entre vous, parce que à l'occasion de cette journée exceptionnelle, nous avions envie, au niveau de la ville d'Évreux, au niveau de l'agglomération, de mettre en valeur quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, et surtout quelqu'un qui a consacré sa vie à l'image des quartiers prioritaires. Cet homme, il a été maire de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. Il a été conseiller général des Yvelines.
Il a été vice-président du Conseil général des Yvelines. Il a été député, c'est à cette occasion que je l'ai connu, de la 7e circonscription des Yvelines. Il a été président de la communauté d'agglo des Deux-Rives-de-Seine de 2009 à 2012. Il a fait 35 ans de vie politique avant de se retirer de cette vie politique locale en 2016. Et je dirais que nous avons, je pense, plusieurs points communs, mais au moins un. On n'a fait ni l'ENA ni Sciences Po. Et donc on a découvert la vie politique au hasard de nos engagements, ensemble. Et à l'origine, cet homme n'avait pas forcément la vocation de la vie politique. Pourtant, il est reconnu comme ayant contribué à façonner ces terres d'élection, Chanteloup-les-Vignes en particulier. Mais c'est un Girondin qui a amorcé la connaissance du terrain en s'engageant dans la vie associative au début des années 70, puis en devenant maire en 83 dans un contexte local quelque peu compliqué avec une ville sous tutelle de l'État. Il est décrit, cet homme, comme ayant déployé une énergie hors du commun pour défendre sa ville, ses habitants, une ville pauvre, marquée à l'époque par l'explosion de la délinquance. Mais il a inventé une nouvelle façon de faire de la politique, celle dont nous nous inspirons aujourd'hui encore les uns et les autres. Une façon de faire la politique plus simple, plus directe, et oserais-je le mot, plus humaine. Il l'a résumé ainsi. La politique se résume à peu de choses. Ce n'est pas faire pour les gens, ce n'est pas faire contre les gens, ce n'est pas non plus les laisser faire, c'est faire avec eux, tels qu'ils sont, sans vouloir les changer à tout prix. Son engagement, sa célèbre écharpe blanche, vous savez, ça commence à se préciser, sa pipe, font de lui une figure connue aujourd'hui. On l'a même surnommé, non la pipe c'est fini, on l'a même surnommé l'abbé Pierre des banlieues, c'est vous dire. Alors aujourd'hui, et comme quoi les médias ne se trompent pas toujours, le journal Le Parisien a écrit « Il innove en mettant en place des médiateurs dans les bus afin de rétablir le dialogue et de réduire les tensions. » Alors aujourd'hui, cher Pierre Cardot, je suis très heureux de vous remettre, là il faut que je te vous voie quand même pour cette occasion, la médaille de la ville d'Évreux. Ah bon? Excusez-moi, j'espère que c'est pas à cause de moi qu'on vous a coupé le sifflet. Hein. Non, merci Guy. Bon, je comprends pourquoi Driss insistait autant pour que je vienne. Je vais faire bref aussi. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que les quartiers, c'est comme une drogue. Soit on s'en va tout de suite, soit on est passionné et on les quitte plus. Je suis effondré de voir parfois la façon dont on les traite. Ceci dit, ça justifie notre combat. Par contre, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on n'entend pas suffisamment. C'est la plus belle machine d'insertion de notre société. C'est le meilleur ascenseur social dont notre société dispose et on est en train, je dirais, de le décrédibiliser, depuis très longtemps d'ailleurs, alors qu'en réalité, si on réfléchit bien, regardez les statistiques. Qui nous envoie-t-on? Tous ceux qui sont en difficulté pour trouver un logement ailleurs, des fois sans emploi, en grande difficulté. Et qui s'en va? Ceux qui ont réussi. Ça veut dire qu'on les a acceptés ailleurs, alors que quand ils sont venus chez nous, on n'en voulait pas. Donc qui a réussi? Le quartier. Et ceux qui se sont occupés du quartier. Ben, c'est ça qu'on devrait dire, et non pas tout ce qu'on entend actuellement. Voilà. Merci Guy. Bravo.